Hello à tous et j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour débuter cette nouvelle année 2022 ensemble. Je voulais vous souhaiter à tous une merveilleuse année pleine de joie, de bonheur et de bonne humeur. L'année 2021 a été, je pense, pour beaucoup assez éprouvante, tout comme l'année 2020. J'espère que vraiment l'année 2022, et on va s'en donner les moyens, sera une année très très chouette avec plein de belles surprises. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet que je souhaite aborder depuis un moment sur ma chaîne, c'est mon parcours et mon cheminement vers le zéro déchet et le véganisme et comment j'en suis revenue entre guillemets. Vous savez, avec moi tout est entre guillemets, c'est-à-dire que je n'étais pas à 100% vegan, je n'étais pas à 100% zéro déchet, puisque je pense que de toute façon personne ne peut l'être, mais j'étais très engagée sur ces deux problématiques là on va dire, et j'en suis un petit peu revenue et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo puisque je pense qu'on est beaucoup, quand j'échange avec vous etc, à avoir eu ce cheminement aussi, et la vie n'est pas linéaire, forcément parfois on prend des décisions et on pense qu'on s'y tiendra toute la vie, mais il y a des choses qui rentrent en compte, il y a de nouvelles expériences, de nouveaux points de vue, on se remet aussi beaucoup en question, et donc je pense que c'est cool aussi de faire une vidéo qui sera pas, voilà, ma vidéo sera pas toute blanche tout noir, ça sera pas pour ou contre, mais c'est juste la vie en fait, c'est nuancé. Donc dans cette vidéo je vais simplement vous partager ma réflexion sur plusieurs années, mais tout d'abord je vais faire un petit disclaimer, évidemment je n'ai pas la science infuse, je vais juste partager mon parcours, mes idées, mes pensées, peut-être que ça parlera à certains, peut-être non, n'hésitez pas en tout cas à échanger en commentaire, toujours dans la bienveillance. Peace. Pour commencer, pour ma part, le zéro déchet et le véganisme ont toujours été plus ou moins un petit peu corrélés dans mon cheminement, c'est-à-dire qu'en fait j'ai d'abord découvert la végétalisation de mon assiette, on va dire, c'est-à-dire que je me suis d'abord renseignée sur tout ce qui était le véganisme, le végétalisme, le végétarisme, et pourquoi c'était important de se soucier du bien-être animal. Je ne saurais plus vraiment expliquer le déclic, mais je pense que j'ai à un moment vraiment regardé énormément de vidéos, énormément de contenu sur tout ce qui était bien-être animal, sur tout ce qui finalement arrivait dans nos assiettes, comment ça se passait, qu'est-ce qui se passait dans les usines, etc. Et j'ai été choquée, mais vraiment de ne pas avoir pris conscience de tout ce qui se passait avant, de ne pas savoir tout ce qui se passait avant et de ne m'être jamais posé la question sur ce qui se passait en fait, par exemple dans les abattoirs, dans les usines, tout ce qu'on fait subir aux animaux, etc. À partir de là, je me suis renseignée de plus en plus et comme souvent avec moi c'est un peu tout ou rien, j'ai décidé de couper tout. En fait j'étais tellement sous le choc et tellement j'avais plus envie du tout de participer à tout ça, j'ai tout simplement coupé la viande, couper les produits laitiers, couper en fait tous les produits issus d'animaux dans mon alimentation, mais aussi dans mon quotidien en règle générale. Mais dans mon quotidien j'ai trouvé ça quand même beaucoup plus simple au niveau lifestyle, produits cosmétiques, etc. Parce qu'il y avait quand même pas mal de marques qui commençaient à faire des produits vegan et c'était de toute façon beaucoup plus instauré de ce côté-là que dans l'assiette on va dire. Ce qui a vraiment été compliqué pour moi, c'est plus de trouver de nouvelles habitudes. Au début quand j'ai découvert tous ces documentaires et tout, je me suis dit ok, mais qu'est-ce que mangent les gens qui ne mangent pas de viande et de produits laitiers, parce que moi j'avais en plus vraiment une alimentation basée vraiment sur des produits industriels, pas beaucoup de légumes, très peu de légumes, donc ça a vraiment été pour moi plus l'aspect vraiment prise de conscience qui m'a fait changer mon alimentation. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous préciser pourquoi j'ai été végane, pourquoi je trouve que c'est une bonne chose pour la planète et même pour les animaux, etc. Je vous mettrai des ressources en barre d'infos si ça vous intéresse, mais c'est vraiment pas l'objet de cette vidéo parce que ça serait très long, mais plus mon cheminement et jusqu'où j'en suis aujourd'hui. Donc en 2017-2018, je partage déjà tous mes plats et les choses que je fais en recettes, etc. sur Insta, parce que je trouve ça top de pouvoir échanger aussi avec d'autres personnes qui ont ce même mode d'alimentation, pouvoir créer des recettes, pouvoir redécouvrir aussi la cuisine et la nourriture comme je ne l'avais jamais goûté. Ce qui m'importait c'était plus le bien-être animal, et je découvre petit à petit que ce mode d'alimentation est aussi positif pour la planète, qui réduit énormément l'impact écologique. Et c'est comme ça en fait que j'en arrive à découvrir aussi le zéro déchet, à découvrir tous les petits gestes qu'on peut mettre en place au quotidien, nous en tant qu'individus, pour pouvoir réduire notre impact écologique et aller dans le sens d'une planète meilleure. À cette époque, moi je travaille dans le marketing et la communication, et tout ce que je fais au quotidien dans mon travail c'est vraiment l'inverse de ce que
je pense, c'est-à-dire que je mets en place du street marketing avec des distributions de flyers, alors que moi-même je suis la première à éviter au maximum d'imprimer des choses, etc. Bref, tout ce que je mettais en place au niveau de mon travail, c'était complètement à l'opposé de ce que je mettais en place dans mon quotidien personnel. Et j'en suis arrivée à un moment où j'étais limite bipolaire de recommander des choses dans mon travail alors que vraiment je pensais tout l'inverse. C'est comme ça qu'est née l'idée de ma boutique en ligne zéro déchet, puisqu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais une boutique en ligne zéro déchet qui s'appelait Le Comptoir Durable, qui est la base de mon Instagram, la base de ma chaîne YouTube. Et je me suis rendu compte que mon travail était vraiment hyper important dans ma vie, que ça prenait énormément de temps, que moi personnellement j'avais du mal en fait tout simplement à contribuer à tout ça, j'avais envie de changer les choses à ma manière. En 2018, je lance donc mon Instagram Le Comptoir Durable, que vous connaissez peut-être aujourd'hui, où je commence à partager vraiment des gestes zéro déchet du quotidien, des petits gestes, des petites choses à mettre en place, comment remplacer certaines choses jetables dans son intérieur, dans sa cuisine, comment faire le ménage au naturel, etc. Donc ça c'était en 2018, j'ai lancé un challenge zéro déchet sur comment mettre en place chaque jour un petit geste pour changer notre quotidien, et ça a hyper bien fonctionné, hyper bien pris je pense, parce que les gens à l'époque avaient aussi envie de changer leurs habitudes. Si de là moi je découvre un nouveau monde, je me dis qu'en fait je suis passée à côté de tellement de choses, qu'il y a tellement de choses à mettre en place, tellement de choses qu'on peut changer, je suis à fond les ballons. Je teste mes propres recettes de cosmétiques zéro déchet, des cosmétiques solides. Je vais faire mes courses en vrac, je commence à m'alimenter uniquement avec des fruits et légumes de saison. Je baigne beaucoup dans ce milieu où tout ce que je suis c'est très zéro déchet. Vous voyez le petit bocal de déchets à la fin de l'année, et du coup je rentre dans une spirale où je me dis mais attends, mais c'est pas possible, moi j'ai toujours des poubelles que je descends toutes les semaines, pourtant j'ai mis tout ça en place. J'essaye de convaincre un petit peu mon entourage qui rentre aussi dans ce truc, mais forcément qui n'est pas autant investi que moi. Et petit à petit je rentre dans, notamment pour l'alimentation, dans quelque chose d'assez frustrant, puisque je ne consomme que des produits en vrac. Vraiment sans emballage, je ne consomme que des fruits et légumes de saison, c'est-à-dire que par exemple j'achète même plus les tomates en conserve, j'achète pas de conserve de toute façon, j'achète uniquement donc en vrac donc des légumineuses, des pâtes, du riz, des choses comme ça. Et en fait je tourne autour de 3-4 plats que je sais faire qui sont de saison et qui ne me demandent vraiment aucun déchet. Et dès que je sors un peu de ces plats là, j'utilise, je sais pas, une pâte feuilletée parce que je sais pas faire la pâte feuilletée donc elle est emballée et tout, je culpabilise à mort et je me dis bah voilà, ma poubelle elle grossit. Je suis rentrée vraiment dans une culpabilisation de chaque chose, et même par rapport aux autres, je vois les choses et je suis outrée dès qu'il y a quelque chose par exemple que mes parents font, qui utilisent du sopalin, des choses comme ça. Genre je me dis oh, mais comment ils peuvent faire ça, vraiment ils ont aucun... ils se rendent pas compte, etc. quoi. Ceci étant dit, je ne pourris pas la vie de mon entourage non plus, parce que j'ai quand même une personnalité, je pense, où j'essaie de respecter au maximum les convictions des autres et leurs choix, mais en fait, ça m'impacte beaucoup moi. C'est-à-dire que dès que je vois ces choses-là, je le prends à cœur, je le prends pour moi, je me dis, mon Dieu, c'est pas possible, etc. Et en fait, ça augmente encore plus ma culpabilité. J'essaye de faire au mieux, chez moi je mange vegan à 100%, mais je mange encore végétarien au restaurant, parce que comme j'ai des goûts compliqué, des fois ce qu'ils font au resto c'est pas ouf, et oui on peut toujours manger vegan au restaurant, on demande des frites, une salade, ok, mais des fois je vois des plats et j'ai envie de manger autre chose tout simplement, et en fait je me fixe cet objectif d'être vegan à 100%, de ne plus commander végétarien, etc. Donc je rentre dans une boucle de culpabilisation plus frustration qui fait que c'est compliqué tout simplement à tenir sur le long terme quoi. Et puis en 2019 je tombe enceinte, donc là ça a été vraiment niveau alimentation le dawa, c'est-à-dire que j'avais envie de manger des burgers limite toute la journée, des gâteaux, des granolas, des trucs voilà pas ouf. Et en fait je me suis écoutée tout simplement parce que j'avais besoin à ce moment-là de m'écouter. Je pense que j'étais très frustrée de ne pas m'être écoutée avant, et là je me suis dit bon, je suis une période où dans tous les cas il faut que je me fasse plaisir, dans tous les cas il faut que je me nourrisse de ce que j'ai envie pour être épanouie, pour être heureuse dans cette grossesse, etc. Donc j'ai recommencé à manger de plus en plus végétarien, et je me suis de moins en moins restreinte à ce niveau-là. Je me suis aussi moins pris la tête parce que de toute façon j'avais aussi d'autres choses à penser, l'organisation, l'arrivée d'un bébé, etc. Donc j'ai commencé à un petit peu lâcher prise. Et j'ai également déménagé, donc je me suis retrouvée d'un appartement parisien où en bas de chez toi t'as environ 5 supermarchés différents, 2 magasins bio,
t'as un choix énorme et en plus je faisais les courses limite à chaque fois au jour le jour quand je rentrais du travail, en fait c'était sur ma route et donc je prenais mes produits en vrac avec beaucoup de choix etc. pour rentrer dans mon appartement qui était à 2 pas. Ça c'était avant. Après le déménagement je suis dans une plus grosse ville où les supermarchés, il faut prendre ta voiture, il faut aller dans des plus gros supermarchés, hypermarchés, il y a beaucoup moins de petits magasins bio à proximité, j'en ai pas du tout à proximité à pied. Je ne sors presque plus de chez moi parce que je suis en congé mat, je commence à être essoufflée dès que je fais 2 mètres dans la rue, donc porter des courses et tout, ça devient très compliqué. Donc du coup, on se met à faire des drives qui nous facilitent énormément la vie, mais là par contre, le côté vrac, le côté on achète moins de plastique, on achète moins de produits transformés, de produits industriels et tout, ça explose complètement. En plus j'étais fatiguée de ma grossesse donc flemme de cuisiner. Rajoutez à ça l'arrivée d'un petit bébé charmant qui, je t'aime ma fille, ne dort pas un poil et voilà, des nuits très compliquées. Je vous renvoie vers ma dernière vidéo où je vous parle du sommeil de ma fille. Je n'ai quasi pas le temps de me doucher ni de me faire à manger, donc je mange clairement ce que je trouve, ce qu'il y a dans les placards et qui est la plupart du temps des produits transformés. Je me remets également à manger des œufs parce que c'est juste genre tu casses un œuf, tu te fais un œuf au plat, voilà c'est fait, une omelette et tout. J'ai plus de repères en fait par rapport à tout ce que j'avais avant et je suis à des milliers de kilomètres de la vie que je pouvais mettre en place au quotidien avant. Là genre je gère plus rien quoi. Ma priorité c'est de dormir, manger, m'occuper de mon enfant et me doucher. Et en fait le reste, je fais une grosse croix dessus. En fait c'est même pas en y réfléchissant, je me suis dit bon faut que je laisse ça de côté, c'est vraiment genre de la survie. Donc je fais juste comme je peux au quotidien et je me rends compte qu'en fait les jours passent, les mois passent et je pense, même encore aujourd'hui, que rien ne sera plus jamais comme avant. En fait j'ai eu cette réflexion de me dire qu'avant j'avais cet espace-temps pour faire tout le cheminement que j'ai fait aussi, tout ce qui est faire ses produits cosmétiques, maison, etc. C'est des choses que je ne fais plus. J'ai gardé vraiment des choses hyper simples dans mon quotidien, comme par exemple faire mon vinaigre blanc avec mes épluchures d'orange, ça me prend 2 secondes de le vider dedans, donc ok, par exemple pour tout ce qui est produits ménagers, ça je le fais encore, mais tout ce qui est cosmétique à faire maison, les DIY, les choses comme ça, j'ai tiré un trait aussi dessus. Et en fait pour moi aujourd'hui c'est hyper ok, alors que ça n'était pas avant, pour plusieurs raisons. Donc première raison, comme je vous le disais, de toute façon j'ai l'impression que je suis rentrée dans un mode de vie où j'ai priorisé les choses, donc clairement ma priorité ça n'a pas été ni le zéro déchet ni le véganisme, mais en même temps aussi à quoi bon, c'est-à-dire pourquoi je le faisais, parce que tout simplement j'avais l'impression que moi en tant qu'individu j'allais changer les choses, ce qui est vrai en partie, et c'est pour ça que je n'ai pas complètement quand même changé de mode de vie. J'ai avancé dans mon cheminement à mon rythme et j'ai gardé énormément de choses que je pensais importantes, qui sont très importantes à mes yeux, mais j'ai adapté tout ça à mon mode de vie actuel avec un bébé de 2 ans que je garde à la maison à temps plein. Bref, ma réflexion c'était que c'était possible quand j'avais un appartement parisien avec tout à dispo, avec le temps et l'envie de faire les choses, mais aujourd'hui ma vie a clairement beaucoup changé. Ça ne fait plus partie de mes priorités et j'en suis consciente et j'en suis aussi contente parce que tout simplement j'ai pas envie d'être dans la culpabilité permanente, dans la frustration permanente, et que je pense qu'il est possible de garder ses valeurs et de faire les choses en accord avec soi-même sans non plus être frustré énormément H24 et ne pas profiter de la vie comme on voudrait. Aujourd'hui ce qui m'a fait beaucoup relativiser aussi c'est les chiffres et la culpabilisation de l'individu qui est énormément mis en place dans cette société. Donc je vous renvoie vers une mini BD qui a été faite par Asma et une dessinatrice il me semble. Donc je vous renvoie ses posts sur Instagram qu'elle a fait, mais ils sont hyper intéressants. Elle aborde notamment la culpabilisation des individus, l'égocologie et le poids de nos petits gestes. Et en fait dans cette mini BD elle explique que si en fait toute la population devenait écolo à 100%, on ne réduirait que de 20% nos émissions de gaz à effet de serre. Les 80% restants sont en fait aux mains des gouvernements, des entreprises qui eux ne mettent clairement pas l'écologie en priorité. Donc partir de ce postulat là qui est bien sûr basé, ce sont des chiffres qui sont basés sur une étude, ça relativise quand même en disant que même si on fait tout parfaitement, en fait ça sera jamais suffisant. Ça m'aide vraiment beaucoup à moins me prendre la tête tout simplement au quotidien,
Par contre, comme je vous le disais, c'est pas pour ça que j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Pour moi, maintenant, c'est des valeurs qui sont ancrées en moi, quoi. Donc je me vois pas tout renier et me dire, bah vraiment, j'en ai plus rien à foutre maintenant, allons-y, let's go. Pour moi, on ne peut pas porter la culpabilité, le poids des entreprises, du gouvernement, des politiques, etc. Mais tous les petits gestes qu'on fait ne sont pas vains, je pense, car tout simplement, déjà, ça aide à sensibiliser les autres. Moi j'ai découvert tout simplement l'écologie par le biais des petits gestes, par le fait que je pouvais faire quelques petites actions au quotidien, et je pense que de voir par exemple fleurir des boutiques zéro déchet en ville, ça sensibilise aussi les gens à faire attention à ce qu'on fait nous en tant qu'individus. Et je me dis par exemple que quand je vois que des magasins maintenant comme Kiabi, Pinky, etc. font des corners de vente d'habits de seconde main, bah, je trouve ça trop chouette, parce que si ça ne venait pas de nous, c'est-à-dire que si personne n'était intéressé par la vente de seconde main, faut pas se leurrer, je pense que ces enseignes-là n'auraient jamais mis en place ce genre de choses. Donc pour ma part, je pense qu'il y a vraiment des initiatives qui peuvent être poussées par les individus. De toute façon, c'est l'offre et la demande, donc s'il y a énormément de personnes qui s'intéressent à ce sujet-là et qui veulent faire des efforts dans ce sens-là, les entreprises, à un moment, s'adapteront aussi et proposeront un marché en accord avec les valeurs de tous. Mais pour moi, ce cheminement-là n'est pas non plus la solution. Si il faut par notre demande faire plier l'offre des entreprises, je pense que ça prendrait énormément de temps, et c'est un temps qu'on n'a pas forcément dans le domaine. Donc aujourd'hui, ma vision de la vie, c'est vraiment de faire coïncider mes valeurs et mes besoins, c'est-à-dire que je ne peux pas renier mes besoins, je ne peux pas faire comme s'ils n'existaient pas et me dire non bah tant pis, tu vas prendre sur toi, parce que ça ne tiendra pas en fait sur le long terme. Mais en même temps, j'ai aussi des valeurs qui sont hyper importantes, et c'est pour ça que au quotidien, j'essaye au maximum de faire coïncider les deux. Voilà pour cette vidéo et pour ma réflexion. J'espère peut-être que si vous êtes ultra dans la culpabilité, dans la frustration comme j'étais à l'époque, cette vidéo vous aura peut-être permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner. Et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! All we do is drive around aimlessly, trying to forget who we wanna be, trying to